Salut, moi c'est Florian. Salut, moi c'est Julien. Bah, ça rime. Mais on s'en fout. Et bienvenue dans Démontrons. Aujourd'hui, on va parler du bio. Le connaissez-vous assez pour connaître toutes ces vérités ? Ce qu'il faut savoir, c'est que 89% des Français achètent du bio. Mais même mieux, 65% d'entre eux l'achètent chaque mois. Et ces achats peuvent finalement se diviser en 3 catégories. Ah bon ? Tout à fait. 45% en grande surface. C'est pas du tout monté en fait. Hein. Contre. Donc 45% directement en grande surface, 36% dans les magasins bio et 19% en vente directe. D'accord. Ce qui fait que du coup, ça permet d'avoir un chiffre d'affaires qui est plutôt conséquent, puisqu'en 2015, il y a eu 5,8 milliards d'euros de Milliards chiffre. quand même. Milliards, hein, de chiffre d'euros en chiffre d'affaires. Et même mieux, puisqu'en 2016, on a quasiment atteint les 7 milliards. Exactement. Ce qui n'est pas étonnant finalement, puisque la démocratisation du bio date de 2008. Comme quoi, hein, on croit que c'est super récent, mais en fait pas du tout. Ce qu'on a voulu poser comme question aussi, c'est vous. Qu'est-ce que vous en pensez du bio ? Alors, mes chers amis vertaviens et nantais, vous en pensez quoi ? Alors bio, si on pense d'abord à tout ce qui est nourriture, c'est des produits a priori non entachés de produits chimiques, soit dans la protection, soit dans la croissance. Pour moi, c'est tout ce qui est alimentation plus naturelle et qui sera plus bénéfique pour le corps. Quoi. Ok. Moi, au McDo, c'est comme ça qui vont ruiner la santé. Là, on a une chance d'avoir un meilleur développement. L'environnement, le développement durable. Ok. Après, tout ce qui est alimentation. Voilà. Pour moi, il n'y a que ça. Signifie pour toi le bio ? L'agriculture sans produits chimiques, par exemple. Ouais. Je sais pas, moi, l'environnement, tout ça. La protection de l'environnement et tout. D'accord. Ça marche. Alors le bio, c'est déjà un meilleur respect de la nourriture, je pense. Mais posteriori, je dirais que ça coûte un petit peu cher de nos jours. Et c'est ce qui fait que les gens vont pas souvent vers le bio. Ok. Mais c'est quelque chose de bien, je trouve. Et tu vois, de ce que disent les personnes, Oui. le bio est trop cher. Oui. Non. Le prix, la qualité plutôt, un prix. Oui. Et oui. Alors c'est vrai que tout le monde a 100 000 euros comme toi, c'est vrai. Tu as pas Allez. un tout petit peu l'impression d'exagérer là. Non, jamais. Bien sûr. Ça se voit avec tout le monde. Allez, va t'asseoir, je vais expliquer aux gens, parce que avec le nombre de conneries qu'il dit, c'est extraordinaire. On va faire l'égalité des temps. Le bio est trop cher. Il est déploré selon l'étude réalisée par l'UFC Que Choisir que le surcoût du produit bio est un frein à l'achat. Le panier de produits bio de marque de distributeurs est 22% plus cher que le panier de marque nationale conventionnelle. Pire, il est 57% plus cher que le panier de marque distributeur non bio. Ça me dérange pas. Tout le monde en a rien à branler. Non, ça me dérange pas. Parce que en soi, quand tu achètes un produit qui est plus cher, il apporte des bénéfices, on est d'accord ? Normalement, quand c'est plus cher. Oui, il y a peut-être plus de charges. Qui dit, en l'occurrence, que c'est plus sain ? Est-ce que tu as une étude sur ça ? Vas-y. À mon avis, j'en ai autant que toi. Ah, d'accord. Pour contrer cette politique du bio trop cher, l'une des solutions a été d'importer des produits bio. En 2009, c'était le cas de 40% d'entre eux. L'importation augmente bien évidemment les gaz à effet de serre, et plus alarmant encore sont les produits dits bio-importés qui ne respectent pas du tout la réglementation. Prenons un exemple, Ecocer, qui est un organisme indépendant et contrôlant les produits de l'agriculture biologique, a ainsi, à partir d'un contrôle de routine, déclassé 100 tonnes de fruits rouges certifiés bio de Serbie, bourrés de pesticides. Mais on le sait tous, encore faut-il que tous les produits pseudo-bio n'utilisent pas ces pesticides. C'est pas le cas de tout le monde là, hein. Sans compter que dans le bio, on retrouve aussi des mycotoxines. Et ça, on retrouve pas dans les produits conventionnels. Pourquoi ? Parce que vous avez des antifongicides qui les enlèvent, hein ? Et ça,
on retrouve par contre dans le bio. Ça sert à quoi? Ça sert par exemple à avoir Alzheimer, Parkinson, j'en passe bien sûr, des On est meilleurs. d'accord que les antifongicides, c'est ça. Bah écoute, en tout cas, ça permet, Aucune maladie là non. ça permet d'éviter au moins cela. Moi, A alors, priori. en tout cas, pour moi, je préfère manger non bio parce que au moins je suis tranquille, j'aurais pas ce problème-là. Bon, alors déjà c'est pas sûr. Et ensuite, je Oula. crois qu'il est grand temps d'échanger les places parce qu'on a une autre dose. D'accord, Je t'en très prie. bien. Merci. Je suis. Je vous en prie. Dans son mode de culture, le bio est respectueux de la nature. Un rapport officiel de la DEFRA britannique confirme que la production de produits biologiques a moins d'impact sur l'environnement que la production conventionnelle moderne qui utilise engrais et pesticides. L'IFEN français confirme l'intérêt de l'agriculture bio alors que plus de 96% des rivières et 61% des nappes d'eau souterraines sont contaminées. Or, comme le souligne une autre agence, l'AFSET, les pesticides qui se sont infiltrés vont mettre jusqu'à 30 ans pour s'éliminer des sols. Deuxième chose, puisqu'on va parler des prix, parlons des prix. Acheter bio est plus cher, très bien. Mais si on achète à un producteur local, c'est d'abord contribuer au maintien de son emploi et prendre des produits frais et de saison. Aussi bien au marché du coin ou directement se déplacer à quelques kilomètres de chez soi, dans une ferme, dans un élevage, que sais-je. Acheter des produits bio de saison directement auprès du producteur local en circuit court est un soutien pour lui et l'assurance de l'authenticité du bio. Cela évite d'acheter des produits importés dont le contrôle de la qualité est plus problématique. Il existe d'ailleurs des labels pour s'en assurer, comme Nature et Progrès, un label associatif et privé dont la certification s'appuie sur le critère 100% bio de la production. Biocohérence, qui reprend les exigences du cahier des charges du label européen en y ajoutant des mesures bien plus rigoureuses telles l'absence totale d'OGM obligatoire par exemple, ou encore Ensemble solidaire. Oui, et bizarrement, ce label, on n'entend pas beaucoup parler. Pourquoi? Bref. Pour revenir à l'industrie agroalimentaire, la loi du Grenelle de l'environnement de 2008, tout le monde s'en souvient, avait garanti qu'il y avait pour objectif d'ici 2018 une réduction de 50% des pesticides. Et on sait qu'ils ne seront pas tenus. Quelle a été la solution? Les décaler de 7 ans pour que les objectifs soient tenus en 2025. Dans une certaine mesure, acheter bio participe à la dénonciation des excès de l'industrie agroalimentaire. En effet, en France, 50% des fruits et légumes conventionnels contiennent des résidus de pesticides et 6,5% dépassent la limite autorisée. Manger bio est donc plus sain. Explique-moi où tu peux trouver ça dans Nantes. J'ai dit à quelques kilomètres, donc il suffit d'aller en périphérie de sa ville. Ah, donc- Forcément. Et donc conduire. Mais sinon, il y a des marchés à Nantes. Ah oui. Il y a des marchés où on trouve des producteurs qui, eux, du coup, se déplacent jusqu'à vous. Il n'y a plus d'excuses. Quelle surprise d'arriver à cette conclusion, dis donc. Mais bien sûr, c'est ça la meilleure solution, c'est évident. Parlons effectivement du local, mais aussi de ses difficultés. Le rendement des cultures bio est inférieur au non bio et pose problème pour nourrir la planète. En effet, lorsqu'un agriculteur se convertit au bio, le rendement céréalier chute de 30 à 40%. Pour pouvoir donc maintenir le même rendement, il lui faut augmenter la surface cultivée. Et si la production s'étend au monde entier, cela se ferait au détriment des forêts équatoriales. Et pour avoir un monde entièrement bio, il faut qu'il y ait 4 milliards de personnes. Et on en a pas 4, on en a... 7, oui, d'accord. Voilà. Merci pour ce point. Et puis il n'y a pas que ça. Le bio, ce n'est pas qu'en France, c'est aussi à l'étranger. Et au niveau éthique, ce n'est pas la même. Puisque lorsque vous avez effectivement le même travail à l'étranger, c'est des salaires qui sont moins élevés, voire quasiment pas de salaire. Mais il y a aussi effectivement des mauvaises conditions, voire de la maltraitance. Et bien sûr, certains organismes se permettent effectivement d'ajouter des pesticides sur du bio. Et oui, vous l'avez bien entendu, récemment le Parlement européen a autorisé les labels bio à utiliser dans un certain pourcentage les OGM et les pesticides. Pour ne citer que l'exemple le plus connu, le label AB pour les produits transformés, seulement 95% de la composition est garantie bio, les 5% restants peuvent être issus du non bio avec tout ce qu'il en induit derrière. Suite à la nouvelle réglementation européenne, dans le label AB, 0,9% de la composition peut être issue de l'OGM. Comment je termine?
Pour passer, parce que la transition d'après ça, c'est la minute subtile. Avec un connard pareil, on va pouvoir bien déconner. La problématique du bio peut se résumer en une histoire simple. Quand j'achète une pomme, qu'est-ce que je désire? Qu'elle soit belle et pleine d'éclat? Qu'elle me donne envie de la croquer à pleines dents? Que je m'imagine déjà son jus se déversant dans ma bouche et que dans mon palais ce soit le festival des saveurs. Un peu comme cette pomme-là. Mais finalement, peut-être que je suis un peu formé à l'art des apparences. Cette pomme, si... Merde, j'ai oublié le mot. Cette pomme, si reluisante qu'elle pourrait presque me refléter en miroir, est certainement traitée et pleine de produits et de pesticides qui font, d'une part, la faire survivre au voyage, et puis surtout, la faire tenir le plus longtemps possible en rayon et dans ton frigo, toujours appétissante. Regardez-moi ce verre. Mais ça schlingue. Prenons plutôt une autre pomme. Celle-là, elle a été amassée par des mains expertes. Dans un verger peut-être, à quelques kilomètres de chez toi. On voit bien qu'elle est un peu fade. Il y a des moisissures, elle n'est pas super belle. Je me suis complètement paumé dans mon texte. Je vais revenir. Sous ces allures un peu fades, est peut-être celle qui est la plus à même de tenir le type de promesse que l'autre espèce de gaudriole verte nous promettait. Regardez-moi ça. Ça, c'est de l'odeur. Et si finalement, acheter des produits locaux, bio ou non, mais frais et de saison, c'était ça la bonne solution. Celle de ma grand-mère, et la tienne aussi. C'est du bon sens. Et surtout, arrêtez de faire une confiance aveugle aux grandes surfaces. Et surtout. Arrêtez de faire une confiance aveugle aux grandes surfaces et à leurs bio chinois, roumains ou africains, qui sont importés, hein, c'est sûr, et à leurs bio chinois, roumains ou africains. Pas cher, mais qui sont aussi bio que moi je m'appelle Gertrude. Ouais, et je m'appelle pas Gertrude. Et je ne vous parle même pas de l'exploitation du travail humain, et même d'enfants, inacceptables, qui dans ces pays permettent justement que ce ne soit pas cher. Et tout cela, et autres joies, sont bien des joies, donc justement permis par le libre-échangisme et son paroxysme d'aujourd'hui, poussé à l'extrême. Bon, peut-être que je digresse un peu. Vous allez me dire, c'est protectionniste, c'est réac. Mais protectionniste, on peut être protectionniste sans être réac. Et puis ben ouais, c'est réac. Parce que le principe même du bio, il n'est pas réac peut-être. Le fait de revenir à une agriculture plus respectueuse de la terre. Revenir. C'est la fin de cette première émission, merci de nous avoir suivis, on espère qu'elle vous a plu. Et surtout, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous tant qu'à faire. Et n'oubliez pas, prenez du recul, appréciez les faits, cherchez la vérité, forgez votre idée, démontrez votre opinion.